Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Israël en Égypte, c'est l'esclavage, c'est nous dans le monde. Et pour sortir de l'esclavage du monde, pour avoir notre délivrance, il faut qu'il y ait la Pâque, l'agneau pascal. C'est ce qui s'est passé. Ils sont sortis l'agneau, le sang sur les linteaux des maisons. Dieu a fait Pessah, il est passé par-dessus, il est passé outre, il n'a pas touché, parce qu'il a vu le sang. Nous passons par la croix. Merci. Nous passons par la croix. Et puis, nous cheminons, comme dit mon frère. Nous passons par la mer Rouge, la mer des gens. Paul dira que ils ont tous été baptisés d'eau au travers de Moïse en passant par la mer Rouge, un baptême collectif. Plus de 1,5 million de personnes qui sont passées au travers de la mer Rouge sans savoir que ce que Dieu était en train de faire, c'était le plus grand baptême de tous les temps. Tout un peuple qui passait au travers de la mer Rouge. Et puis pour continuer, Paul dira, et c'est là où je veux en venir, Stéphane, il dira que aussi ils ont été tous baptisés de l'Esprit sous la nuée qui marchait devant eux. Ils étaient tous sur la nuée. Pourtant, les 40 ans de désert, mon frère, émondage, oui, mais désobéissance, très certainement. Puisque, si j'ai bonne mémoire, aucun de ceux qui sont sortis d'Égypte, sauf deux, Josué et Caleb, sont rentrés dans la terre promise. Tous les autres sont morts dans le désert. Vous savez, il y a des questions que nous devons nous poser. Oui, le Seigneur m'a tiré du monde. Merci Seigneur. Oui, le Seigneur m'a mis au bénéfice de son sang. Merci Seigneur. Oui, j'ai pris mon baptême. Merci Seigneur. Oui, j'ai reçu l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Maintenant, pour aller jusqu'au bout de mon pèlerinage sur terre, toute ma traversée du désert, ce que Dieu me demande, c'est quoi? Ben, l'obéissance. Sinon, comment pourrais-je rentrer dans le pays de la promesse si je n'ai pas obéi? Dans la typologie Israël, tout ce peuple d'esclaves qui est sorti de l'Égypte, à part deux, tous sont morts. Gilgal, ce n'est pas le peuple qui est sorti d'Égypte. Gilgal, c'est la génération qui est née dans le désert. Pas pareil. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le baptême qu'ils ont eu, le fait qu'ils aient été sous la nuée, le fait qu'ils étaient sous le bénéfice du sang, etc., etc., le fait qu'ils soient sortis de l'esclavage, s'ils désobéissent, ils ne rentrent pas. T'as compris pour ta marche chrétienne? Oui, tu es passé par la croix, amen, merci Seigneur. Oui, tu as été baptisé d'eau, alléluia. Oui, le Seigneur t'a donné son esprit, amen. Mais pour aller jusqu'au bout et pour entrer dans le royaume, il faut que tu obéisses jusqu'au bout. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit l'Écriture. Vous pouvez dire amen, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est une réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exactement, frères et sœurs? Ça veut dire que le fait que nous puissions avoir cette espérance d'avoir part au millénium, va nous rentrer dans une discipline d'obéissance jusqu'au bout.
Mais on n'obéit pas. Comment je vais dire ça? On n'obéit pas parce qu'on est obligé d'obéir. On obéit par amour pour le Seigneur. C'est différent. Tu comprends bien hein, que l'obéissance, si je te l'impose, à un moment donné, si moi, je ne suis pas nickel dans ce que je te dis et dans ce que je fais, tu vas, à un moment donné, regimber en me disant, il m'impose quelque chose que lui-même ne fait pas. Mais l'obéissance que nous devons à Christ, l'obéissance que nous devons au Père, l'obéissance que nous devons à l'Esprit Saint, c'est une obéissance par amour. Par amour. On a trop vécu sous la loi. Il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Attention si tu fais ça. Attention si tu ne fais pas ça. Attention. Tu t'es mis des carcans sur ta vie. Tu t'es tellement mis de carcans sur ta vie que tu ne bouges plus. Si tu fais comme ça, tu es paralysé. Mais l'Écriture nous dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Libre et libre. Oui, le baptême. Oui, la vie dans l'esprit. Mais oui, amène à l'obéissance. Par amour. Pas je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire l'autre, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire l'autre. Je dois pas faire ci, je dois pas faire ça, je dois pas faire l'autre. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est parce que comment Jésus a-t-il obéi au Père? Par amour. Ce que le Père fait, je le fais moi aussi. Ma nourriture, disait Jésus, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le deuxième baptême du Jourdain, et tu as eu bien raison de le souligner, Stéphane, ces eaux qui sont remontées vers Adam, c'est une image tellement forte, n'est-ce pas? C'est que quand tu rentres dans le baptême, tu perds ta première nature adamique, elle est engloutie dans l'eau, comme le Jourdain est remonté jusqu'à Adam, et tu sors dans la réalité du nouvel Adam, Christ. Or, car je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères et mes sœurs, que nos pères, dans la foi, ont tous été sous la nuée et que tous, ils ont traversé, ils ont passé à travers la mer et que tous, ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer, baptême d'eau, baptême d'esprit, et qu'ils ont tous mangé la même viande spirituelle, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ. Paul nous dit qu'ils ont tous été baptisés en passant la mer Rouge. La mer s'est ouverte en deux. Ils sont passés au milieu, comme si Israël laissait sa mentalité d'esclave dans le baptême de la mer Rouge. Mais attendez, c'est difficile, n'est-ce pas, de se libérer d'une mentalité d'esclave quand on vient du monde et qu'on a goûté aux profondeurs des ténèbres. Demandez, et j'ai bien aimé ce que tu as dit, ceux qui ont beaucoup souffert, ceux qui ont beaucoup touché dans les choses occultes dans le monde, quand ils étaient dans le monde,
quand ils viennent à Christ et qu'ils perçoivent la lumière de Christ alors qu'ils vivaient dans les ténèbres, ils ont une telle envie de suivre Christ parce qu'ils font la différence en ce qui est ténèbres et ce qui est lumière, plus que nous. Nous, notre petite vie bourgeoise, bien réglée, on a été élevés dans des bonnes petites familles, on n'a rien vécu de tout ça, mais eux qui sont allés dans les profondeurs de Satan, ils savent d'où ils viennent. Et nous avons plus de difficultés, nous, à suivre Christ que ceux qui sont passés. Alors je vous dis pas, allez là-bas dans les ténèbres. Non, je sais pas ce que je suis en train de vous dire, mais je suis en train de vous dire que ceux qui viennent de là, ils savent d'où ils sont sortis. Et ils savent ce qu'est la lumière, parce qu'ils ont connu les ténèbres. Ouais, mais tu as compris, tu l'as dit, ils avaient, ah, qu'est-ce qu'on était bien en Égypte! Oh, il les sort de l'Égypte, il les met au bénéfice du sacrifice, le sang, il fait alliance avec ce peuple, il les baptise d'eau, il les baptise de l'esprit, il passe dans le désert, et voilà qu'il commence à dire, c'est parce que l'Éternel nous haït qui nous a fait sortir de l'Égypte. C'est comme si tu disais maintenant, c'est parce que l'Éternel ne nous aime pas qu'il nous a fait faire tout ça. On était bien en Égypte. On mangeait des melons. Il y avait de la viande. Il y avait des McDo. Qu'est-ce qu'on était chouette en Égypte? Seulement tu étais esclave en Égypte. Seulement tu étais enténébré dans l'Égypte. Tu étais dans un tel milieu, le monde qui est là, c'est un monde de ténèbres. Et vous n'avez pas encore compris que ce monde, c'est un monde de ténèbres et que c'est une grande grâce quand nous voyons venir une âme des ténèbres à la lumière. Nous disons, nous prêchons l'évangile et nous sommes bien contents quand des gens viennent s'asseoir au milieu de nous et prennent place au milieu de nous. Mais nous devrions rendre grâce au Seigneur de cela. De ce que le Seigneur a pris une âme, et pas toi, le Seigneur. Pas toi, le Seigneur. C'est le Seigneur qui attire à Christ. C'est le Père qui attire par le Saint-Esprit. Et c'est pas toi. Toi, tu n'as fait que témoigner. Mais c'est Christ qui a fait la chose. La croix, c'est lui. Le sang, c'est lui. Le Père attire. Le Saint-Esprit convainc de péché. Toi, tu n'as fait que témoigner. Alors ne te glorifie pas de ce que tu as témoigné. Oui. Oui, nous avons un héritage, bien sûr, Stéphane. Tu sais, mon frère, je ne sais pas que je viens derrière toi pour compléter ce que tu dis, mais j'ai envie de dire des choses. Mon cœur, il bout, parce que je ne voudrais pas que nous soyons trompés, n'est-ce pas? Je veux vous dire, parce que vous avez connu Christ, parce que vous êtes sortis de l'esclavage, parce que vous avez fait alliance avec lui par le sang de l'agneau, parce que vous avez été baptisé d'eau, et parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, entre parenthèses. Attention, le chemin, comme il disait mon frère, la porte est étroite. Oui, il y a un chat dans la croix de Christ par lequel nous devons passer. Il n'y a que toi qui peux passer, et pas un autre que toi. Que toi, tu peux passer par la croix, pas un autre, pas ton père, pas ta mère. Toi, et toi seul. Même pas une église, même pas un pasteur, rien du tout. Toi et Christ. Et Christ et toi. Alors oui. Moi, j'ai dans mon cœur le fait que je sais qu'il faut que, pour ma vie, la mienne, je ne parle pas pour vous, pour ma vie, je dois aller jusqu'au bout de mon obéissance pour Christ. Ça ne me pèse pas. Je suis heureux de faire la volonté de Dieu. Mais tu as vu la main de Dieu quand tu fais sa volonté? Tu as vu la contrepartie de ton obéissance? Oh! Tu as vu la bénédiction de Dieu sur ta vie? Parce que tu obéis? Tu crois que parce que tu obéis, c'est bon pour Dieu? Mais non, ton obéissance t'amène dans la bénédiction pleine et entière de Dieu. Dieu te bénit au-delà de toute espérance. Tu obéis ça
Regarde, le petit bout de ton doigt là, tu obéis que ça, tu vas voir la bénédiction de Dieu pour ta vie. Alors oui, et ils sont tous sortis, hein. Il y avait 1,5 million de personnes qui est sorti de l'Égypte, mais il n'y en a eu que 2 qui sont rentrés dans le pays de la promesse. 2, Josué et Caleb. Et les autres, morts dans le désert. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ne te rassure pas que tu sois dans le tabernacle. Ne te rassure pas de cela, hein. Sois rassuré que tu fais la volonté de Dieu. Ça oui. Fais la volonté de Dieu. Oui, fais-la, la volonté de Dieu. Et tu ne viendras jamais devant le Seigneur en disant « J'étais au tabernacle ou j'étais ici ou j'étais ailleurs ». Le Seigneur dira « Je te connais ou je ne te connais pas ». Tu as compris? Il n'y a pas de Giscard d'Estaing dans le royaume de Dieu, oui, mais ça n'existe pas. Ou tu connais ou tu ne connais pas. Ou il te connaît ou il ne te connaît pas. Alors ce matin, je vous pose la question à tous, et moi compris, est-ce que nous sommes, vous et moi, connus de Dieu? Parce que Dieu nous connaît tous par notre nom. Est-ce que tu es connu de Dieu? Ce n'est pas parce que tu es dans une église que tu es connu de Dieu. Tu es connu de Dieu parce que tu connais le cœur de Dieu. Et si tu connais le cœur de Dieu, c'est parce que tu connais le Christ, qu'il est ton frère et qu'il est ton ami et que tu as une relation avec lui. Sinon, tu n'es pas connu. Tu peux faire ce que tu veux ici, tu peux faire de la musique, tu peux faire des cabrioles, tu peux faire, tu peux tout faire ici, mais si tu n'es pas connu de Dieu, ben, ça ne te sert à rien. Deux. Vous connaissez les noms? Josué et Caleb. 2. Ils étaient sortis combien? 1,5 million de personnes. De ce 1,5 million de personnes, je ne parle pas de ceux qui sont nés dans le désert, parce que ceux qui sont nés dans le désert, ils ont été obligés de faire alliance avec Dieu à Gilgal. Eux, ils n'avaient pas connu. Ils n'avaient pas connu l'Égypte. Est-ce que ça ne nous interpelle pas, ça, frères et sœurs, de savoir qu'ils ont tous les éléments de la foi chrétienne et dans la libération d'Israël de son esclavage d'Égypte, nous avons toute la marche du chrétien là. Y compris que nous l'avons dans le tabernacle, c'est pareil. Toute la marche du chrétien est là. Ne vivez pas de fausses assurances. Vivez de certitudes profondes dans votre cœur. Est-ce que j'appartiens à Christ ou pas? Est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur ou pas? Parce que tu peux avoir été baptisé dans une église, parce que le pasteur il t'a dit, il faut que tu sois baptisé. Mais si c'est ça, tu as tout faux. Tout faux. Tu as tout faux. Et mon cœur saigne. Vous savez pourquoi mon cœur saigne? Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Beaucoup. Qui se font de fausses illusions sur leur foi. Beaucoup qui auront ramené Christ à leur image. Paul dit que cette parole nous a été donnée pour nous servir d'instruction. Instruction. Là-dedans, vous avez la clé pour entrer dans le royaume. Et seulement là. Et tu n'es pas exempt de faire ta démarche. Celui qui me cherche, dit le Seigneur,
je me laisserai trouver par lui. Mais cherche Dieu. Ne cherche pas un homme, ne cherche pas une femme, ne cherche pas une église, ne cherche pas. Cherche le Seigneur d'abord. Fais la rencontre avec lui. Après lui, il t'amènera où il voudra. Ça me fait penser à ces familles chrétiennes qui prennent les enfants par force et qui les amènent dans les églises et qui veulent, allez, fais comme les autres, allez, allez. Et puis au bout d'un moment, ils vomissent tout ça, ils en ont marre, ils n'arrivent plus à supporter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils ont rencontré un pasteur, ils ont rencontré une pastorette, ils ont rencontré tout ce qu'ils voudront, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. La foi n'est pas un mourage de crâne. La foi, c'est une liberté d'adhérer à Christ. Une vraie ouverture de cœur. Excusez-moi. Pourquoi je fais ça ce matin? Je ne sais pas. Excuse-moi, Stéphane, mon frère, excuse-moi. Pardonne-moi. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Mais c'est plus fort que moi là-dedans. J'ai du feu là-dedans, mon frère. J'ai du feu. Moi, je ne peux pas le contenir. Je ne peux pas, je dois vous dire la vérité. Merci, tout ce que tu as dit était juste, Stéphane. Je ne peux pas dire que c'est faux, tout juste. Mais il faut que tu leur dises tout ça. Dis-leur qu'il faut qu'ils reviennent à Christ, quoi. Dis-le leur. Tu as dit, tu me cites le psaume 2 en finalité, mais c'est le psaume qui est d'actualité pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est dit? Baisez le Fils avant qu'il ne s'irrite. Que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu vous aide. À vous, à vous, à vous, à vous tous ici présents. Que Dieu nous aide. Afin que nous puissions être trouvés fidèles quand il reviendra. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce que le temps est proche. Il ne faut plus s'amuser. Ne vous amusez plus avec la foi. Ne vivez pas votre foi comme vous l'entendez. Obéissez à la parole. Le Seigneur vient. Vient comme un voleur. On va pas savoir comment ça va se passer. On va être tous surpris. Mais seras-tu prêt? Seras-tu encore en train de réfléchir, de contester, de dire je suis comme ci, je suis pas comme ça, je suis pas comme l'autre? Laisse le Seigneur faire. Ce n'est pas tes questions qui vont résoudre tes problèmes. La réponse, c'est Jésus, le Christ. Personne d'autre que lui. Amen. Amen. Soyez bénis. Moi, je vous aime. Et si je vous dis ces choses, c'est parce que je veux qu'aucun d'entre nous ne se perde. Vous comprenez bien? Oui, on peut se poser des questions. Bien sûr, c'est normal, mais la réponse, nous l'avons déjà, c'est Christ. Qu'est-ce que nous allons poser comme questions qui vont nous détourner, nos questions humaines qui sont complètement tordues là-dedans? Car le Seigneur dit, mais mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Revenez à moi, dit le Seigneur, et revenez à moi de tout votre cœur. Et comme dit le prophète, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Et à un moment donné, tu parlais de circoncision du cœur, mon frère. Très très bien. Mais tu sais ce que dit l'Écriture dans le Deutéronome? Que la circoncision du cœur, c'est d'ôter le prépuce du cœur. Comme tu sais, le sexe de l'homme qui a une peau, il faut le circoncire, quitter ce prépuce. Parce que sous le prépuce, il y a un tas de saleté. Et quand Dieu dit circoncisez vos cœurs, il dit quittez toutes les souillures de vos cœurs. Tout ce qui souille. Circoncisez vos cœurs. Voilà. Que Dieu nous aide. 2015, 2016, peu importe. 2020, peu importe. Ce qui importe, c'est que tu sois prêt au moment où les anges viendront te chercher. Ah, si tu es vivant, gloire à Dieu. Si tu es mort,
Si tu es mort, gloire à Dieu. Parce que ni les vivants ni les morts, on va se devancer mutuellement, hein, tous ensemble. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, tous ensemble. Tu crois à la résurrection? Tu crois que Dieu est capable de ressusciter les morts? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de ressusciter les morts? Sinon, ta foi est vaine. Pourquoi tu crois à Christ si il n'est pas capable de ressusciter les morts? Si lui-même n'est pas ressuscité d'entre les morts, à quoi te sert ta foi? Qu'est-ce que tu viens faire dans une église? Et quel est le but de l'existence de l'église sans la résurrection de Christ? Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous mourrons dans nos péchés. Il n'y a pas besoin de ministère. Il n'y a besoin de rien. Nous mourrons tous dans nos péchés si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Vous et moi, on est tous hop. Que Dieu nous aide. Soyez bénis en tout cas, vous qui écoutez. Mais j'espère que quand moi, je ne serai plus là, vous entendrez encore ma voix vous dire les mêmes choses. Quand je ne serai plus là, moi, j'espère une seule chose. Tu as 27 ans. J'espère que le Seigneur, il vient dans 2-3 ans. Allez, comme ça, on s'en va ensemble. Mais si ça venait à tarder, parce que Dieu est Dieu, nous croyons, nous, qu'il est là. Ok, on a un faisceau de présomption très très forte qui vient. Mais ça, c'est notre conviction à nous. Parce que Dieu est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Mais quand même, nous avons un bon odorat spirituel. Nous sentons les choses arriver. Elles arrivent. Elles sont là. Préparons-nous. Amen. Préparons-nous, car il vient. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net